Lâchez-moi! Lâchez-moi! Fabio! Fabio! Avance! Presse-toi! Plus vite! Allez! Non, laissez-moi partir! Avance! Plus vite que ça! Allez! Plus vite! Avancez! Avancez! Quand les légions romaines arrivèrent sur cette terre, elles étaient animées par un seul désir, rétablir la paix là où avait déferlé la violence. Nous avons pour habitude de traiter les vaincus avec justice, en évitant de recourir aux méthodes utilisées par les barbares, dont la seule loi est celle de la force. Nous aurions pu tous vous massacrer, emmener vos femmes et vos enfants, et brûler vos maisons. Nous ne l'avons pas fait. Le consul Svetonius a préféré vous donner une chance que vous êtes en train de compromettre d'une façon définitive. La date limite de notre ultimatum va être atteinte et vos chefs ne sont pas venus faire acte de soumission et accepter publiquement nos conditions ainsi qu'il avait été entendu. La patience de Lucius Svetonius a atteint enfin son terme. Regardez bien. Regardez cette corde et le feu qui la brûle. La vie de tous les prisonniers dépend d'elle. Si les chefs rebelles ne sont pas ici avant que la corde ne soit consumée, tous les otages vont être exécutés et votre ville détruite. Préparez les flèches! Non! Non! Non, laissez-le! Ne le tuez pas! C'est mon fils! Non! Ne le tuez pas! Assez de violence. Je n'aime pas ces brutalités, Sylla. Ah, voici nos chefs! Voilà Saron! Les voilà tous, regardez! Tu es le chef le plus ancien et le plus écouté du pays. Je t'ai appelé pour que tu avertisses tes concitoyens que si dès demain ils n'apportent pas sur cette place 500 sacs de grains et 20 bœufs, je ferai détruire Alésia. Et tous les prisonniers que j'ai fait enfermer le resteront à jamais. Tu le sais, j'aurais pu aussi vous faire tous massacrer et garder vos femmes comme esclaves. Au contraire, j'ai préféré donner à ton peuple vaincu la preuve de l'infinie clémence de Rome. Maintenant va. Et n'oublie pas ce que j'ai demandé. Tu auras ce que tu as exigé, Romain. Tu as ma parole. Excellente politique que la tienne, consul. Tu t'es fait des amis et tu t'es procuré du ravitaillement. Toute inutile violence nuit à la conquête. N'oublie pas cela, Sylla. Consul, la Légion est à tes ordres. Nous partons immédiatement. Nous sommes bien d'accord. Tu m'enverras donc chaque semaine un peu de bétail et surtout très rapidement du grain. Mes soldats ne doivent manquer de rien. Tu peux partir tranquille, consul. Et tu peux compter sur moi. Première colonne à droite. Deuxième colonne à droite. Légion prête à partir. Bonne chance, consul. Merci. Que les dieux soient avec toi, Sylla, et avec ta cohorte.
pas été tellement exigeants, il faut l'admettre. Si nous avions été les vainqueurs, nous ne nous serions pas montrés aussi magnanimes qu'eux. Il est donc nécessaire de respecter cet accord. Et il faut essayer de traiter les troupes romaines en amis. Maintenant, allez. Et que pour demain soir, tout soit livré à Sylla. N'aie aucun regret, père. Après tout, notre pays a eu une paix honorable. Mon enfant, tant que des soldats étrangers occuperont nos cités, nos terres, tant qu'ils habiteront nos maisons, aucune paix ne peut être honorable. La politique de Suetonius est intelligente. Il veut aller de l'avant en laissant derrière lui des populations amies. Je suis persuadé qu'ils nous laisseront en paix. Il ne doit pas être tellement sûr de notre amitié. Il a eu soin de laisser quand même des soldats. Quand on leur aura complètement livré le ravitaillement, je pense qu'ils vont partir. Ouvrez! Ouvrez! Maître, les Romains! Maman! Ce sont les hommes qui sont restés ici. Que faut-il faire, maître? Que faut-il faire? Ouvrez! Allez, ouvrez-leur la porte. Fabiola, va dans ta chambre. Ouvrez ou nous enfonçons la porte! Renaud, Goruc, gardez votre calme. Quoi qu'il arrive, gardez votre calme. Tu as pour habitude de faire attendre tes hôtes? Qu'est-ce que tu désires? Je suis venu pour t'inviter à présider la remise de la rançon. Et pour t'avertir que ta maison me plaît, que je vais en faire mon quartier général. Mais les accords que nous avons pris avec ton commandant. Quels accords? Tu veux dire les concessions de Suetonius? De toute façon, mon commandant n'est plus là et il m'a désigné pour le remplacer. Et moi, je ne suis pas indulgent comme lui. Toi, accompagne-le sur la place. Et souviens-toi, vieillard, avant ce soir, je veux ce qui a été demandé. Où allez-vous? Vous êtes mes otages. Et vous resterez ici jusqu'à ce que le tribut ait été payé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu écoutais, hein? Allez, viens. Laissez-moi! Viens! Laissez-moi! Commencez à rentrer mes bagages. Quelle est la meilleure chambre de la maison? Alors, vous avez perdu votre langue? Allez aider mes soldats. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Enfin, un otage intéressant. Vous ne trouvez pas? Laissez-la. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Allez décharger les bagages. J'irai. Si tu me promets qu'on ne touchera pas à cette femme. Hein? On pose des conditions à mes ordres? Tu ne sais pas que cette femme est mon esclave, comme toi et comme tout ton peuple? Emmenez-le au travail. Dis-leur de ne pas m'approcher, sinon je les tue. Non, Bruno, non! Prenez-le vivant. Assez maintenant. Occupez-vous de l'autre. Debout. Prends ça et défends-toi. Laisse-le-moi. Va avertir Saron. Halte! Laisse-le donc. Tu as commis une grave erreur en te rebellant contre Rome. Pourtant, ton geste me donne la possibilité de faire un exemple. Emmenez-le au palais et liez-le à la colonne. Non, laisse-le qu'on m'emmène à sa place. Encore le grain de Noras, ils nous ont remis tout ce qui était exigé. De quoi vivront les gens cet hiver?
Il est vrai que nous aurons au moins la satisfaction de savoir nos vainqueurs à l'abri de la faim. Espérons qu'ils tiendront leurs promesses et délivreront les prisonniers. Je commence à douter un peu de leurs promesses. Écoute, il est arrivé une chose terrible. Goruk et Brennan se sont révoltés contre les Romains. Brennan en a tué un. Regarde, il l'amène ici. Bueno, Goruk et Fabiola. Goruk est blessé. Attention, les Romains! Écartez-vous! Allez! Il y a peu de temps, l'un de vous s'est rebellé contre Rome, blessant plusieurs de nos soldats. Puisque notre confiance a été trahie et que les paroles de Suetonius n'ont pas été respectées, j'ordonne donc que le coupable soit fouetté devant vous. Et ceci, tant que les chefs de chaque tribu n'auront pas rempli d'or ce bouclier. J'ordonne en outre que les hommes pris comme otages restent en prison afin que ce qui est arrivé ne se reproduise plus jamais. Non, pas comme ça, mon enfant. Tiens ça. Tu vois, cette blessure est déjà sérieusement infectée. Il ne faut surtout pas la laisser ainsi. Cela pourrait entraîner la mort de ce malheureux. Vois-tu, dans mon pays, les bergers font comme ça. Quand ils sont mordus par la vipère du désert. Avec l'aide de Dieu, il sera sauvé. Et toi, aie confiance. Et pardonne à celui qui l'a frappé. Pardonne-leur à tous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme tu as d'étranges paroles. D'où viens-tu, vieillard? Oh, de très très loin. Bien au-delà des mers. Je suis de Gésio. Je me souviens être allé il y a longtemps à Gésio avec mon père. Je me souviens d'une grande place avec le temple et des gens très nombreux qui écoutaient un homme qui parlait de pardon et de foi. Et que faisais-tu, toi, à Gésio? Cet homme qui parlait, l'as-tu vu aussi? Oui, moi, je le suivais. Je suivais le Fils de Dieu. De Dieu? C'est incroyable que de tels barbares possèdent des bijoux pareils. Et dire que Suetonius avait demandé uniquement du grain et du bétail. Prends ce qui te plaît là-dedans. Je vais faire plaisir à Suetonius. Je veux que demain, les chariots partent avec de la farine et pas du grain. Il y a un moulin dans le pays, mais je crois qu'il sera difficile de le faire fonctionner sans bras. Utilise les prisonniers à tour de rôle. Que les meules marchent jour et nuit. Mais Kinos pour ça. Il surveillera. Mais ce sont des otages. Suetonius leur avait promis Je suis persuadé que Suetonius préférera recevoir de la farine pour ses hommes plutôt que de tenir ses promesses. Maintenant, va. Tribun, le chef le plus ancien désire te parler. Qu'il entre. À propos, que faut-il faire de ce prisonnier qui est sur la place? Tu l'expédieras aux arènes. Il servira à l'entraînement des gladiateurs qui vont arriver bientôt de Rome. Tu as une maison très agréable. J'espère que tu n'es pas venu me la réclamer. C'est toi le vainqueur, Romain.
Et tout ce qui est à moi t'appartient. Sage parole. Je suis venu pour te demander de libérer ma fille. Elle ne t'a rien fait et à son âge... La petite qui est amoureuse du rebelle. Mais certainement, pourquoi pas. Je l'ai fait mettre en prison par précaution. Maintenant, je ne vois pas pourquoi elle ne rentrerait pas chez elle. C'est-à-dire ici. Elle me serait utile pour beaucoup de raisons. Et comme ça, tu pourras même la revoir. Quand tu voudras, il te sera facile de venir la trouver. Allez, accompagne-le à la porte. Tu peux dire que tu as de la chance. Tes concitoyens t'ont sauvé. Ça, je ne les comprends pas. Tout c'est or pour lui. Et essaie d'arriver vivant aux arènes. Allez, ne te fais pas traîner. Toi. Et toi. Allez. Il n'y en a pas encore assez. Et celui-là, qui est-ce? C'est le jeune rebelle qui a voulu tuer le tribun Silla. Oh! Il est blessé, il ne peut pas bouger. Ça n'a pas l'air bien grave. Maudit assassin. Je te disais que ce n'était rien, tu vois. Allez, avec les autres. Non, Romain, je t'en prie, non. Centurion, ce garçon est blessé. Il n'a pas de force. Prends-moi. Je suis vieux, mais je suis solide comme un chêne. Je t'ai rien demandé, sorcier. Prends le vieux, Caius. Comme tu veux, tribun. Emmenez-le. Dieu entendra ta prière. Demain, j'enverrai notre médecin. C'est un de tes parents? Mon frère. Lève-toi. Tu es très belle. Tribun, j'ai le compte. Celle-là, je la veux demain soir chez moi, compris? Compris. Oui, très bien. Pressez-vous. Faites ranger ce troupeau. Allez, perdons pas de temps. Avancez! Alors, plus vite, Fédéant! Ils n'ont pas l'air fatigués du voyage. Ils sont presque trop bien pour être employés à divertir des légions. Vraiment, Rome gaspille ses trésors. Tu crois pas, Caius? Rome offre de bons spectacles pour nous faire tenir tranquilles et surtout pour faire plaisir à Suetonius à son retour. Ils les ont fait arriver bien à l'avance. Je crois que c'est dans le but de divertir les soldats et de mettre les habitants dans les meilleures dispositions. Attention, c'est à vous. Maintenant, c'est à toi de faire tes preuves. Tu vas affronter un des meilleurs gladiateurs de Rome. Si tu montres à Sylla que tu es un bon combattant, il t'épargnera peut-être. Sinon, comme c'est l'usage, ton adversaire t'achèvera. Allez, dépêchez-vous. Un moment, Sylla. Attends. J'aimerais connaître ton avis sur ce garçon. En toute franchise, Caius, je suis curieux de voir s'il sera aussi arrogant et aussi combatif dans l'arène. Allez, tribun. C'est pas mal. Je n'ai jamais vu terminer un combat de cette manière. Quel paysan ridicule. Si tu veux, je le fais éliminer immédiatement, Sylla. Non, Caius. C'est le chef d'une des tribus les plus importantes. Ce serait une faute. Laissons-le vivre. De plus, c'est un excellent gladiateur. Oui. Mais il a besoin d'être un peu dressé, d'apprendre à obéir. Fais-le entraîner au moulin à ses moments de liberté. Ça le calmera. Alors, oui, mon père, le sais-tu, Paris?
Il habite dans la cabane d'un berger nommé Varro, aux confins de la forêt. Et s'il te sera plus facile de le rencontrer, et peut-être pourras-tu faire quelque chose pour Goruk et Breno. C'est lui, il ne faut pas qu'il nous trouve ici. Excuse-nous, maîtresse. Il fait froid dans ton pays. Ton père m'a prié de te libérer, tu t'occuperas de la maison. Peut-être veux-tu avoir des nouvelles de ton fiancé? Il va bien, et en peu de temps, je ferai de lui un bon gladiateur. Tu le feras combattre dans l'arène. Évidemment. Il a d'excellentes dispositions. Tu l'enverras à Rome. Je ne sais pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Remuez-vous! Allez, tournez! 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 Allez, plus vite! Un peu de nerf! Plus vite! Plus vite! Tournez! Allez! Vous dormez! Remuez-vous! Allez! Allez! Plus vite! Plus vite! Allez, plus vite! C'est Néo! Je vais vous réveiller! C'est Léon! Ah! Allez! Et ce matin que les chariots devaient être envoyés avec la farine et pas ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ces porcs, ils y mettent tous de la mauvaise volonté. Alors tape dessus, il faut en finir. Bien. Allez! Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Remuez-vous! Plus vite, Kinos, frappe plus fort. Allez! Remuez-vous! Debout! Debout! Relève-toi! Debout, j'ai dit! Tu veux faire le malin, hein? Je vais te faire lever, moi, attends! Reconduisez-le en prison. Le vieux aussi. Que l'un de vous vienne prendre la place de Kinos. Je veux que ce chargement parte dans 1 heure. Allez, pressez maintenant. Plus vite.
Si nous arrivons à creuser ici, nous devons déboucher directement dans les catacombes. Et de là, nous pourrons passer dans le souterrain qui va dans la forêt. Mais comment va-t-on pouvoir creuser sans que personne s'en rende compte? Nous nous y mettrons à tour de rôle. Nous travaillerons la nuit. Entre deux rondes, nous pourrons creuser plus tranquillement. Oui, on creusera avec nos mains. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Demain, 2 d'entre nous devront conserver leur écuelle. Après-demain, 2 autres en feront autant. 8 écuelles devraient suffire pour faire le passage. Sion, le chrétien. Regardez, voilà Breno. Breno. Breno! Breno, tu m'entends? Goruk. Oui, c'est moi, dans l'autre cellule. Fabiola. Où est Fabiola? Elle était avec nous, mais... Scylla l'a fait emmener chez lui. Je ne t'ai pas appelé à mes côtés pour que tu m'attristes. Comment veux-tu que je sourie si je souffre? Et toujours pour le jeune rebelle? Je ne souffre pas seulement pour lui. Il est impossible d'être insouciant ou gai quand le monde croule autour de soi. Allusion à notre victoire? Allusion aux miens d'abord, aux habitants de la cité. À Breno qui devra combattre dans l'arène pour divertir la foule. C'est la guerre. Je regrette, mais mon peuple n'a pas voulu la guerre. Oui, eh bien, Rome l'a voulu. Et puis, tu n'es pas là pour parler politique. Je ne veux pas qu'une esclave juge Rome. Pour nous, vous êtes des objets, comme vos biens et votre terre. Il est absurde d'être jugé par des choses qui vous appartiennent. Et tu m'appartiens. Bien sûr, tu peux dire que mon corps t'appartient, Romain. Mais il y a quelque chose en moi que tu ne pourras jamais posséder. Ni toi, ni Rome. Tout m'appartient, tout ce que je veux. Ne nous appartient que ce qui nous est offert. Et non ce qu'on prend par la force. Le centurion Caius, tribun. Je voulais te prévenir que le 3e char est en route avec le ravitaillement prévu et le bétail. J'ai eu malheureusement du retard à cause d'un petit incident qui a eu lieu là-bas. Qu'est-il arrivé? Le prisonnier, celui que nous avons justement trouvé dans cette maison, il s'est encore rebellé. Lequel? Ils étaient 2. Le fiancé de la jeune fille. Breno. Qu'a-t-il fait? Il a tué le centurion Kinos que j'avais mis à surveiller le travail. Il sera exécuté demain matin à l'aube. Ce sera fait. Non, centurion, je t'en prie, attends. Oh, Scylla, je t'en conjure, épargne-le. Je t'en prie, je t'appartiendrai pour toute la vie si tu sauves Breno. Je t'en prie, Scylla. Je déciderai demain de ce que je ferai du rebelle. Maintenant, va. Comme tu veux, tribun. Tu vois bien que je ne prends pas toujours tout par la force.
n'allons pas plus vite quand nous rejoindrons Svetonius, ces hommes sont morts de faim. Alerte! Nous sommes attaqués! Continuez, les chariots! Aucun n'a échappé. Maintenant, mettez les chars en sûreté. Et essayez d'effacer toute trace de lutte. Allez, pressez-vous. En route! J'ai promis à Fabiola d'avoir pitié de toi, rebelle. C'est pour cette raison que tu es encore en vie. Mais gare à toi si tu abuses de ma clémence. Tu as entendu ce que t'a dit le tribun. Tu pourrais au moins le remercier. Je crois que tu fais une grave erreur en m'épargnant, Romain. Parce que je te préviens franchement que tant que je vivrai, j'essaierai de te tuer. Je te le jure par tout le mal que tu m'as fait. Tu regretteras ça. Calme-toi, Caius. On les emmène aux arènes s'entraîner pour les jeux. Je voudrais aussi organiser quelques combats pour la population dans l'arène ces prochains jours. Tu pourras préparer tout cela dès maintenant. Et ainsi, notre garnison se divertira. Ce sont des otages, tout ça? Ils sont là depuis que nous sommes dans le pays. Garde-les avec soin. Ils sont certainement notre meilleure garantie. Comment est l'autre prisonnier, celui qui voulait essayer de me tuer? Il est déjà guéri, il est dans le groupe. C'est celui qui est à côté du chrétien. Il y a même un chrétien. Oui, je l'ai découvert au moulin. Je lui ai réservé un numéro spécial pour les jeux. Bien sûr, un seul chrétien, ça n'est pas beaucoup. Mais cela servira tout de même à nous faire entendre de Rome. À propos, dans le programme, réserve un adversaire de valeur pour affronter ce fameux rebelle. Je veux quelque chose de difficile, de passionnant, à la mesure d'un gladiateur comme lui. Oui, mais c'est dangereux de l'armée, tribun. Qui t'a dit qu'il serait armé? Allez. Tout doucement. Allons-y. Tirez. Vite. L'attaque a parfaitement réussi. Nous les avons surpris au moment où ils entraient au cœur de la forêt. Les cavaliers ont essayé de s'échapper, mais ils ont été rejoints. Maintenant, les chariots et tout le bétail sont déjà en sécurité dans la montagne. Et le reste de l'escorte? Ils ont tous été tués. Ils vont découvrir ce qui s'est passé un jour ou l'autre et nous devrons subir des représailles très graves. Mais qui peut les avertir? Svetonius. Ne voyant pas arriver le ravitaillement, il enverra quelqu'un auprès de Sylla. Ne continuez pas, je vous en prie. Réfléchissez. Ils n'ont pas respecté les accords. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour compenser la violence et les abus des Romains. Nous pouvons attendre le retour de Svetonius. Il ne devrait plus tarder beaucoup. C'est un homme juste, lui.
Il n'approuvera certainement pas l'attitude de Sylla. Ils sont tous pareils. Ce sont les envahisseurs et nous devons nous battre avec les moyens à notre disposition. Nous attaquerons le moulin cette nuit même, comme prévu. D'accord, nous pourrons enfin libérer les prisonniers. Oui, l'attaque est pour la 3e Vous avez pensé aux gardes? Oui, oui. Et vous avez assez d'hommes? Oui, tout ira bien. T'as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement. Chut. Ce sont les nôtres. Réveillez-vous. Allons-y, vite, avant que les renforts arrivent, allez! Ils vont vers le feu du loin, voyons! Allez, allez, allez! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! J'ai vu ton frère ce matin. Il est presque guéri. Oui, et j'ai vu l'autre aussi. Il est encore vivant. C'est à toi qu'il le doit, évidemment. Oublie-le, Fabiola. Quand je rentrerai à Rome, je t'emmènerai avec moi. Tu auras tout ce que tu voudras. Bijoux, palais, jardin. Une vie heureuse. Avant de partir, je le ferai libérer et tu pourras vivre tranquille avec moi. Tu ne m'écoutes pas. Tu lui écrivais? Tu te fatigues inutilement. Ta lettre ne lui serait pas parvenue. Je n'arrive pas à dire ce que je voudrais. Chaque fois, je recommence, mais la honte m'empêche de continuer. Oh, Sylla, laisse-moi le voir, lui parler. Lui parler une fois, une seule, je t'en prie. Je t'ai demandé de l'oublier et pas de le revoir. Je ferai ensuite tout ce que tu voudras, Tribun. Je viendrai à Rome, je vivrai avec toi. Mais je ne pourrai jamais oublier qu'il existe. Caius! Caius! Oui, Tribun. Accompagne-la auprès du rebelle. Allez, fonce! Plus de vigueur! Vous êtes ici pour vous battre! Attaquez! Attaquez! Dommage pour lui, il tient sa garde trop basse. Regarde-le. Il aura du mal à éviter les coups qu'on va lui porter par la droite. Mets ton bouclier plus haut! En haut! Allons! Qui est-ce qui vous a appris à vous battre? Bien sûr, c'est moi.
Mais vous ne comprenez donc rien. Faites fonctionner votre cerveau s'il vous en reste un peu. Vous me désespérez tous. Un peu de nerfs, allons. Oui, bravo. Bien. Maintenant, halte. Reprenez vos places. Allez, Samo, À toi, Breno. Jette-moi un glaive. Défends-toi. Ah, c'est pas mal. Par ce coup-là, si tu peux. Et celui-là. Bravo. Enfin un garçon rapide. Et je te réserve une surprise. Allez, vas-y. Il arrive, Samo. Il n'y a pas de quoi rire, c'est pas drôle. Samo, tu vieillis. C'est la première fois de toute ma carrière que je suis jeté à terre. Merci, garde ta main. Il y a une raison à ta victoire. Tu fais travailler à la fois ta force et ton intelligence. Il sera bientôt le meilleur d'entre vous, c'est moi qui vous le dis. Pour le moment, ça suffit, je vais reprendre mon souffle. Et va te reposer, toi aussi. Tu es à lui, Fabiola. Oui. Tu l'as fait pour me sauver. Il aurait mieux valu que tu me laisses mourir. Pourquoi es-tu venu me voir? Il ne fallait pas. Oh, Breno. Non. Ne t'éloigne pas, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force de résister, d'espérer encore. Je t'en prie, oublie ce qui s'est passé ces jours-ci et profitons de ces instants. Dis-moi que tu m'aimes comme moi, je t'aime. Ne me quitte pas déjà. Non, je t'en prie. Retourne avec lui. Et reste-y. J'ai invité les familles les plus nobles du pays. Et je leur ai dit de faire venir aussi les paysans des environs. Notre garnison sera également présente, à peu près au complet. Pour le retour des légions de Suetonius, il faudra organiser quelque chose de très important. Tribun, je t'amène un messager de Suetonius. Le consul te salue et t'envoie ceci. Nous campons depuis 6 jours déjà sur la rive droite de l'Osrin, près d'un gué facile à passer. 6 jours de perdus dans l'attente d'un ravitaillement nécessaire et qui n'arrive pas. J'aurais déjà pu traverser et anéantir définitivement les derniers soubresauts de résistance des Mandubiens. Seulement sans ravitaillement, c'est un trop gros risque à courir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je me demande moi-même ce qui est arrivé. À plusieurs lieues en pleine forêt, j'ai aperçu les cadavres de quelques légionnaires. Une embuscade? Envoie immédiatement un autre chargement. Fais-le passer au nord de la forêt et double l'escorte. Fais arrêter aussi le vieux Saron. Qui sait, il a peut-être certaines choses à nous apprendre sur cette embuscade. Mais quand ils vont partir, les Romains? Quand ils voudront, malheureusement. Mais pourquoi ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Parce qu'ils sont les plus forts et parce que ce sont eux les vainqueurs. Tu sais, mon père dit que les Romains sont les plus cruels de tous les barbares. Est-ce qu'il a raison? Non,
Ce sont les barbares les mieux organisés. C'est différent. Maître, explique qu'est-ce que ça veut dire organiser. Liac, mon enfant, cesse de poser des questions maintenant. Mange. On doit t'attendre à la maison. Allons. Fuis, maître! Fuis les Romains! Ah! Maman! 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 Ne pleure pas, mon chéri. Maman! 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 Je t'arrête, Saron. Au nom de Rome. Les plus cruels de tous les barbares. Surtout, ne l'oublie jamais. Maman! 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 Mes compliments, Caius. Il me semble être à Rome. Si tu veux vraiment avoir l'impression d'être à Rome, regarde là-bas. Le sacrifice des chrétiens. Ou plutôt, du chrétien. On attend maintenant ton signal, tribun, pour commencer le tir. Exactement comme à Rome. Je me sentirai bientôt un autre César. J'ai promis 1000 sesterces à celui qui réussira à lui faire demander grâce. Eh bien, là, tu perdras. Regarde. J'en ai vu mourir des centaines au cirque, tous comme celui-ci, sans un cri. C'est vrai, c'est Regarde-le, il a l'air heureux. Il doit être vraiment extraordinaire, leur Dieu, pour arriver à leur faire trouver le bonheur dans la mort. Pourquoi pleures-tu? Tu ne le connais pas, que t'importe? Bravo! J'ai manqué le plus intéressant. Et moi, j'ai perdu 1000 sesterces. Là, voilà le point culminant du spectacle. Regarde bien. Pas mal, les trompettes. Là, je crois que Suetonius saura apprécier cet accueil. Breno! C'est Breno! C'est Breno! Il a perdu d'avance. Au pire des assassins. Ils ont voulu humilier les nôtres. Il vaincra, j'en suis presque sûr. Il aurait mieux valu qu'il meure dans son cachot. Il ne pourra jamais être vainqueur. Tu m'avais pourtant promis d'épargner Breno.
En fait, je ne l'ai pas exécuté. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Un spectacle excitant. Ah, si seulement je pouvais l'aider. Attention à toi! Ramasse le glaive et attaque! Fantastique! Fantastique! Qu'est-ce que je t'avais dit, Tribun? Un combat parfait en tout point. L'issue du combat est comme tu l'as désiré, n'est-ce pas? Alors, Saron, comment se nomment les véritables responsables de l'attaque? Veux-tu parler? C'est mon père, comprenez-vous, mon père. Il faut faire quelque chose. Il faut sortir d'ici tout de suite. Remettez-vous à creuser. Mais Goruk, ils vont t'entendre. Et puis la galerie n'est pas terminée, tu le sais. C'est à moi de m'occuper de cela. Faites ce que j'ai dit, vite. Allez, venez, vite. Vite, au travail. Garde! Venez vite! Garde, dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Faut aller voir. Venez ici, vite! Bon sang. Arrêtez-le! Qu'est-ce qu'il y a? Vite, ils se battent. Au faire vite. Je vous apprends à vous tenir tranquille. Vite, vite! Allons-y, venez. Par ici. Maintenant, à nous. De l'autre côté. Tu as tort de te taire, Saron. Parle, sinon... Alerte! Alerte! Tu approches, saleté. Goruk, mon enfant, sauve ta vie. Je te l'ordonne pour tous nos concitoyens. Rejoins Suetonius et parle-lui. Goruk, il faut que nous partions. Père. Père. Goruk. Maintenant, filons par le tunnel. Vite! Sauve-toi, Goruk!
Breno! Viens, Breno! Breno! Par ici, ouvrez-moi. Il faut poursuivre les prisonniers. Dépêchez-vous! Entassez-moi cette paille. Je veux faire une bonne farce à ces fugitifs, une farce digne de Caius Valerius. Apporte toute la paille que tu trouveras. Et toi, donne-moi la torche. Bonne idée, Caius. Allons, remuez-vous un peu. Vous trois, vous continuez à alimenter ce feu et dépêchez-vous. Nous allons à l'entrée principale. Il faut que nous les recevions comme il convient de le faire pour des héros. Allez, suivez-moi.
Silence, doucement. On peut nous entendre. Écoutez, divisons-nous en 3 groupes. Un avec moi, un avec Ivo, un avec Deke. Voyez ces 3 galeries? Elles mènent à une autre grotte comme celle-ci. Il faut absolument arriver là-bas avant les Romains. Parce que c'est la seule voie pour pouvoir atteindre la forêt. Si par malheur les Romains étaient déjà là, le premier groupe devrait les retenir pour donner le plus de temps possible aux autres pour fuir. Bien, Goruk, espérons que la chance nous sourira. Un moment. Il est possible que les Romains se trouvent déjà dans une des 3 galeries et nous surprennent. Alors bien sûr, armes au poing et avancez avec précaution. D'accord? Bonne chance à tous. Deux hommes pour chaque galerie. Bien. Non. Allons tous par cette galerie-là. Allez, en avant. Vite, cachez-vous. Allons, allons. C'est Breno. Goruk. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé, Breno? Goruk. J'avais peur de ne pas m'en sortir. Partons avant que la fumée arrive ici. Chut. Parle moins fort. J'ai l'impression qu'ils veulent nous surprendre. Non, Goruk. Mais c'est le groupe de Deke. Non, Goruk. Notre seul but, c'est d'arriver à la forêt. Mais enfin, ils sont en train de les massacrer. Non, je t'ai dit. Souhaitons seulement que leur sacrifice ne sera pas inutile. Retrouve-le, à n'importe quel prix. Breno est le chef d'une des tribus les plus puissantes. S'il réussit à la réorganiser, c'est dangereux. Il ne doit pas être bien loin d'ici. Il était blessé. Retrouve-le. Il faut fouiller tous les sentiers qui vont à la montagne. Il y va de notre prestige. Il faut absolument rattraper Breno. À plus forte raison s'il est blessé. Il doit être caché près de la cité. Il faut le prendre à tout prix. Mais souviens-toi que je le veux vivant. S'il n'est pas en prison d'ici demain, c'est toi, Caius, qui répondra de son évasion. Breno a réussi à s'enfuir. Il est parti aujourd'hui avec Goruk. Je sais. Où est-il? Dis-moi où, Paris. Je ne peux pas parler, maîtresse. Non, n'insiste pas, je ne dois pas le dire. Mais il est blessé, il faut que je le voie. Je t'en prie, réponds-moi, Paris. Dis-moi où il est. Mais c'est dangereux, maîtresse. S'ils le reprennent, ils le tueront. Mais ils ne le prendront pas, tu verras. Il s'est réfugié sur la montagne avec les autres. Non, il n'a pas pu les suivre. Il a perdu beaucoup de sang, maîtresse. Ils ont dû se séparer de Où lui. est-il? Dans la cabane de Libio, juste à l'orée de la forêt. Mais n'y va pas, maîtresse. Il est déjà beaucoup mieux et demain, il pourra rejoindre les autres. Je sens qu'il a besoin de moi. Il faut que je le revoie. Breno. Breno, mon amour. Fabiola. Je serais morte si je ne t'avais pas revue. J'ai tant espéré que tu viendrais. Je croyais que le monde n'existait plus. Et maintenant que je suis dans tes bras, tout est redevenu comme avant. Nous n'avons jamais été séparés. Il ne nous est rien arrivé. Dis. Non, Fabiola. Et rien maintenant ne pourra nous séparer.
Demain, nous rejoindrons sur la montagne Goruk et les autres. Et maintenant, tu vas rester avec moi pour toujours. Non. Il faut que je te quitte. Mon père est encore prisonnier de Silla, il pourrait le tuer. Alors, repars vers lui. Non, Breno, non. Demande-moi de sacrifier ma vie à notre amour et je le ferai tout de suite, je t'assure. Mais ne me demande pas de laisser tuer mon père. Non, Breno, non, pas ça. Fabiola, je voulais oublier que tu avais appartenu à un Romain. Mais je le vois, c'est inutile. Écoute-moi, Breno. Pourquoi es-tu venu me faire du mal jusqu'ici? Tu es cruel, ne me pousse pas au désespoir, ne m'abandonne pas. Quand je t'ai vu franchir cette porte, je t'aimais encore, Fabiola. Retourne vers Silla. De toute façon, c'est la dernière fois que je te vois. Breno, je te demande une fois encore de me comprendre, de m'aider à vivre. Va-t'en. Va-t'en si tu m'aimes vraiment. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Quoi qu'il puisse arriver, Breno, je t'aime et je t'aimerai toute la vie. Tu es surpris de me voir. C'est ta douce amie qui m'a conduit jusqu'à toi. Emmenez-le. Cesse de penser à lui. Allons, c'est inutile, nous l'avons capturé, il sera exécuté demain. Non! Si tu n'étais pas allé le retrouver, il serait probablement libre. Et c'est moi qui l'ai trahi. Ne pleure pas, demain tout sera fini. Non, Silla, attends. À quoi bon le tuer? Il ne m'aime plus. Il me méprise à présent. Tu peux l'épargner. Il te l'a dit cette nuit? Oui, tu n'as plus à le craindre maintenant. Laisse-le vivre. Non, cette fois, je ne peux pas. Les soldats romains ont été tués. Quelqu'un doit payer. Alors tue-moi. Silla, tue-moi à sa place. C'est la seconde fois que tu m'offres ainsi ta vie pour la sienne. Non, Fabiola, tu es trop précieuse pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Si tu fais tuer Breno, je me tuerai aussi. Assez! Je hais le chantage. C'est pourtant comme ça que tu as pu m'avoir. Si tu veux, ton père peut prendre la place de ton cher Breno. N'insiste pas, Goruk. C'est un excès de prudence. Laisse-nous décider. Nous avons beaucoup plus d'expérience que toi. Vous ne comprenez donc pas. Si nous attaquons Suetonius qui revient par ici, nous n'aurons plus rien à espérer. Toi et ton père, vous voudriez que nous nous laissions égorger comme des moutons. Mais ils sont 1000 fois plus forts que nous. Ils n'ont même plus les otages. Ils ont mon père, ils ont Breno. Ils ont vos épouses et vos enfants et vos maisons. Réfléchissez à ce que vous voulez faire avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'as-tu à suggérer? Laissez-moi aller seul au devant de Suetonius. Je lui parlerai.
Je lui dirai comment Sylla a tenu ses promesses et pourquoi toutes les tribus se soulèvent contre Rome. Pourtant, si je devais échouer dans ma mission, vous pourriez alors reprendre le combat sans regret, jusqu'à la mort du dernier des nôtres. Mais au moins vous saurez que vous avez tout fait pour éviter ça. Là, une partie de la garnison rassemblée. Nous alignerons le reste sur le parcours pour tenir la foule loin de la route. Ici, je veux un grand arc de triomphe recouvert de lauriers. Et de draperies pourpres, comme il convient à un consul. Suetonius est assez sensible aux honneurs. Et puis, il les mérite, il a remporté une grande victoire. Et si cette réception ne devait pas suffire à satisfaire sa vanité, nos jeux du cirque lui plairont sûrement. As-tu réservé au consul quelque autre sacrifice particulièrement excitant? Oui, avec les 2 prisonniers qui me sont restés, le fiancé et le père de ta protégée. J'ai préparé pour eux quelque chose de passionnant et de vraiment original. Le vieux, ne l'envoie pas dans l'arène. Ils ont saccagé toutes nos terres, consul. Ils ont enlevé nos femmes et nos enfants. Ils ont détruit sans pitié nos biens et nos récoltes. Ils n'ont tenu aucune de tes promesses. La justice de Rome a besoin de faits précis pour pouvoir agir. Tu n'as prononcé que des paroles vides. Ça ne suffit pas pour accuser un homme. Tu comprends mon attitude? Nous te donnerons toutes les preuves qu'il faut, Suetonius. Bien, il est libre. Laissez-le aller. Merci, consul. Laisse-moi seul. J'ai décidé d'être clément à ton égard. Fabiola m'a prié de t'épargner. Une fois de plus. Et je veux l'exaucer. Mais tu dois me mettre au moins en mesure de pouvoir le faire. Je t'ai fait établir un sauf-conduit. Avec ça, tu pourras traverser toutes les régions soumises à Rome. Tu seras libre dès cette nuit. À une condition, pourtant. Que tu partes et que je ne te revoie plus jamais. Alors, tu es d'accord? Tant pis pour toi. Je te laisserai entre les mains de Caius. Je t'ai déjà dit que tu faisais une grave erreur en ne me tuant pas, Romain. Tue-moi, dans ton intérêt. Tue-moi, je te le redis encore, parce que si tu me laisses vivre, moi je ne t'épargnerai pas. Un jour ou l'autre, tu mourras. C'est bien. Tu auras la fin que tu as choisie. Piètre accueil. Exactement la popularité à laquelle je m'attendais. Gloire à toi, consul, et à la grande victoire que tu as donnée à Rome. Merci, Sylla. Merci pour ce bel arc de triomphe, surtout. Mais je ne méritais pas tant. Tu mérites toute notre reconnaissance, Suetonius. Il y a peu de monde, mis à part nos soldats, pour saluer mon glorieux retour. Je ne vois pas le vieux chef du pays, ni ceux des autres tribus. Qu'est-il donc arrivé, Sylla? Le vieux Saron n'a pas respecté les accords qu'il avait pris avec toi.
Il a fait attaquer le convoi de ravitaillement par des hommes à lui. J'ai dû le mettre en prison. Oui. Ce grain que je n'ai jamais reçu. Les autres chefs se sont rebellés contre ma décision. Et j'ai dû ordonner à la population de ne pas descendre dans les rues pendant les fêtes données en ton honneur. Par mesure de précaution. Ce n'est guère le moment, tu me raconteras ça plus tard, avec calme. Ne te fais pas de soucis, Sylla. Maintenant, c'est à vous et à nos sujets de montrer au consul que j'ai dit la vérité. Il interroge les soldats de la garnison, ils diront ce que nous avons subi. Non, parce qu'il ne saura que ce que Sylla voudra bien lui dire. Aujourd'hui, personne n'a voulu descendre dans la rue pour le recevoir. La cité est déserte. Crois-tu que cet affront ne lui suffira pas pour comprendre notre mécontentement? Non, ce n'est pas assez, ça ne servira à rien. Il ne comprendra pas votre attitude. Nous devrions peut-être aller le voir pour nous faire massacrer aussi. S'il avait voulu, il aurait déjà détruit la ville. Or, il a fait camper ses légions loin de nos murs. Par simple correction. Et maintenant, à cause de toi, Sylla, la plupart de leurs tribus sont dans la montagne, probablement prêtes à reprendre la guerre, n'est-ce pas? C'est bien ça. J'avais pris des engagements précis. Des engagements que tu n'as pas respectés. Tu as sapé l'autorité de Rome. Je pense qu'à ma place, tu aurais fait la même chose. Eh bien, moi, à ta place, j'aurais tenu ce qui leur a été promis. Et au contraire, maladroitement, tu les as humiliés, méprisés. Et maintenant, ils ont perdu la foi qu'ils avaient en Rome. Et crois-moi, c'est pire que si nous avions été battus militairement. Il me semble que tu exagères, consul. Tu leur as demandé leur or quand je leur avais offert notre amitié. Et aujourd'hui, pour tous ces gens, nous sommes des conquérants sans scrupules. Et ils n'ont qu'un sentiment au cœur, la vengeance. Écoute-moi, tu vas relâcher leur chef immédiatement. Rends-lui sa maison, ses serviteurs, et rends-lui sa famille. Je veux que justice soit faite. Allez, va! Eh bien, je crois que le début de ces jeux ne nous est pas très favorable. Bien sûr. Ils y mettent une haine terrible. La faute ne peut leur en incomber. Tu es responsable, Sylla. J'ai l'impression que tu as tout fait pour qu'ils nous haïssent. Pour que nous perdions le respect de la population. Eh bien, continuons le spectacle. Le prochain numéro est un jeu tout nouveau, même pour le cirque de Rome. Je l'ai vu pratiquer il y a longtemps en Galilée. Tu as un goût très raffiné, il me semble, Centurion. Pourquoi ils veulent tuer Bruno? Qui est cet homme? Sur le char, un de nos meilleurs lutteurs. Non, celui qui est à terre. C'est un prisonnier. Un otage?
Un prisonnier qui a tué 2 Romains sans motif. La foule a murmuré au moment où il a pénétré dans l'arène. Pourquoi? C'est le chef de la tribu des Iris. Encore une erreur de ta part, Silla. Une erreur capitale. Mais c'est un assassin! Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai, c'est lui l'assassin! C'est Silla qui l'a obligé à se rebeller! Oh, sauve-le, consul, je t'en prie! Sauve-le! Non, je regrette, il est trop tard. C'est impossible maintenant. Retourne à ta place. Aide-le, oh mon Dieu. Mon Dieu. Aide-le. C'est pas des jeux! C'est pas des jeux, c'est inhumain! Je veux te demander une grâce, Suetonius. Te demander de me laisser me battre avec Silla, à armes égales. Silla! Silla! Silla, il me semble qu'on te réclame. Faites sonner l'alarme et qu'on massacre tous ces barbares! Non! Les ordres, c'est moi qui les donne. Tu ne peux pas lui refuser cela. Va, Silla. Il t'appelle. Ne le fais pas attendre. Va, Silla. Voyons, ce sera un jeu. Il est blessé et désarmé.
Père, qu'est-ce que ça signifie, cette sonnerie? Que Breno est enfin rendu à la liberté. Il est libre! Breno!